Voilà. Merde. Tout ça. Elle est où l'ambassade? Là, elle doit être là à gauche. On peut m'approcher, mais on peut pas. Attends, ils sont en train de faire un truc. Attends, vas-y, avance. Salut Jacques. J'arrive. Qu'il est temps que ces choses s'arrêtent. Il n'est pas question aujourd'hui qu'un parti quel qu'il soit récupère cette manifestation. Il est juste temps de montrer que le peuple se soulève et que la police doit payer pour ce qu'elle commet. Que la justice se passe. À mes neveux, à mes cousins, à mes amis, on est tous là pour montrer que la justice doit se faire et que l'on doit vivre. Moi je veux vivre en paix et je veux que mes enfants vivent en paix. C'est pas une question de la rue. Il ne s'agit pas de parti politique aujourd'hui. Il s'agit de vivre et de vivre en paix. Parce que je ne suis pas certaine qu'elle ait été donnée. Quelques-uns le savent. Il y a un rassemblement tout à l'heure à la place de la Comédie à 17h. C'est organisé par le collectif de lutte contre les abus policiers, le CLAP. C'est une association qui fait un énorme boulot depuis 2009. À 17h, place de la Comédie. Et 17h, place de la Comédie. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas censé m'exprimer parce que je suis un média indépendant. Mais, comme vous le savez, à 2 reprises, les autorités essayent de faire passer une loi en France nous interdisant de filmer.
la police dans son action républicaine sur l'espace public. Or, ce qui s'est passé aux États-Unis, comme ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé aux États-Unis a d'abord été qualifié d'homicide involontaire. Mais la justice américaine a requalifié ce crime en meurtre. Et pourquoi la justice américaine a requalifié en meurtre? C'est sur la base de la vidéo. Donc, toutes les vidéos où on voit la police, certains agents de police, parce que d'autres font leur métier correctement. Et ça, on le sait. Mais malheureusement, quand on les filme, la majorité de ce qu'on filme, on constate qu'ils ne font pas leur métier comme ils devraient le faire, avec une force disproportionnée par rapport à la situation. Et pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et on a changé d'air. On a changé d'air parce que maintenant on est dans l'ère du numérique et tout le monde peut filmer. Et je reprendrai ce que Florent Marcy m'a dit lorsque je l'ai interviewé à Paris, à l'acte 17 des Gilets jaunes. Il m'a dit, je ne sais pas comment vous travaillez, mais filmez, remplacez-moi, parce que c'est un professionnel. Remplacez-moi et filmez. Donc, mon combat est celui, et je parle au nom des journalistes indépendants, c'est-à-dire bénévoles, libres, qui ne sont pas rémunérés, sauf éventuellement par vos participations pour certains médias. Eh bien, je me permets de parler en leur nom, parce que votre lutte est aussi la nôtre. On a besoin de filmer les agents de police dans l'exercice de leurs fonctions sur l'espace public pour garantir que la pratique de leur métier respecte nos institutions. Et comme depuis le début des luttes sociales, qu'elles soient syndicales, gilets jaunes, et aujourd'hui contre le racisme et les violences policières, depuis le début, les médias indépendants sont à vos côtés, discrets, ils prennent des risques. On se retrouve entre les pierres des Black Blocs et les balles des LBD. On essaye de filmer en toute indépendance. Moi, j'ai fait le choix de ne rien commenter, de ne pas filmer en live, c'est un choix. Le montage me dure des fois plusieurs nuits, c'est un boulot absolument énorme. Et on fait tout ça gratuitement pour vous, pour soutenir les luttes sociales. Le combat continue et il est parfois invisible. Le combat continue et il est parfois invisible. Nous, les invisibles, les médias indépendants, les gilets jaunes qui ont toujours été aux côtés de toutes les luttes, parfois très discrètement, les syndiqués et les citoyens, les simples citoyens qui sont là et de plus en plus présents, comme aujourd'hui, la lutte continue et les médias indépendants seront toujours à vos côtés, quelle que soit la répression dont ils sont eux aussi victimes. Merci à toutes et à tous. Asi bonanga, asi bonanga, asi bonangu Mandela him. La paix kona, la paix nalikona. Qui est cet humain-là qui est capable de décider que l'autre humain doit vivre ou pas? Qui est celui-là qui doit se dire, aujourd'hui, je me réveille, je décide à ce que toute la terre soit confinée? Eh bien, aujourd'hui, tous nous sommes en train de comprendre une chose, que la liberté, la vraie liberté, est celle qu'on vit tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes une génération consciente. Génération consciente, viva! Viva! Génération consciente, viva! Viva! Génération consciente, viva! Viva! Eh bien, je vous dis, aujourd'hui comme demain, parce que hier, il y en a eu. Aujourd'hui, il y en a. Demain, il y en aura. Mais
c'est à nous de décider qui ont plus pitié en avoir. C'est à nous de décider. C'est à nous. Eh bien, nous devons savoir une chose. Le pouvoir, c'est pour le peuple. 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 Je vous remercie. Merci. Merci, Bordeaux. Bonjour, je suis Oma, militante féministe et révolutionnaire à du Palais des Roses, mais aussi au NPA. Je suis ici avec certains de mes camarades pour exiger justice pour Floyd, mais aussi pour Adama et pour toutes les violences, pour toutes les victimes de violences policières et racistes, parce qu'il faut savoir que la violence aux États-Unis, on le sait tous, c'est exactement la même qui s'abat sur les quartiers populaires ici en France. Ce sont eux aussi, les Noirs et les Arabes, ces minorités réprimées dans les quartiers populaires qui ont été en première ligne pendant ces pandémies. Ce sont eux, les travailleuses et travailleurs précaires, qui ont nettoyé les hôpitaux, qui ont nettoyé les EHPAD, qui ont nettoyé les transports publics pour que tous les travailleurs puissent aller travailler. Ce sont eux qui ont livré pour Uber. Ce sont eux qui ont fait tourner la société en risquant leur vie, souvent sans matériel sanitaire, pendant cette pandémie. Depuis du Palais des Roses, notre lutte féministe est profondément antiraciste et anti-impérialiste. On voit comment l'oppression patriarcale est aujourd'hui décuplée pour une femme noire, de par les lois xénophobes, mais aussi par les persécutions policières et par une exploitation beaucoup plus importante pour elle. On en voit tout le soutien internationaliste aux révoltes en cours, où on voit une jeunesse très féminisée, très racisée, qui est au devant de la scène de ces révoltes-là. Ce sont elles, à l'image de Assa Traoré, qui sont les mères, qui sont les sœurs, qui sont les familières qui aujourd'hui exigent justice pour leurs frères et pour leurs pères. On a vu que l'assassinat de Floyd a été la goutte d'eau qui a fait déborder la colère dans une jeunesse qui est attaquée constamment par une précarité d'autant plus importante, par des taux de chômage d'autant plus importants, par la répression et par les violences patriarcales. On voit cette jeunesse qui aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en France, à Paris, à Bordeaux, partout dans le monde, qui aujourd'hui fait entendre son cri pour un monde meilleur. Et de ce fait, on exige bien évidemment l'ouverture des frontières, la régularisation de l'ensemble des sans-papiers et la fermeture des centres de détention. Mais on est aussi contre que ce soit l'État, que ce soit les institutions policières, que ce soit les institutions de l'État racistes qui mènent les enquêtes des violences policières. Ça doit être une commission indépendante qui mène l'enquête de ces violences policières-là. Ce ne doit pas être l'État et ses institutions qui acquittent ses propres policiers qui mènent ces enquêtes-là. Et de ce fait, on appelle l'ensemble des organisations féministes à condamner l'assassinat de Floyd et à exiger justice pour ces victimes-là de racisme et de répression. Mais on fait aussi appel aux organisations syndicales pour qu'elles se mettent à la tête d'une lutte qui unifie les combats de la jeunesse, des femmes, de l'ensemble des minorités, contre le racisme, contre la répression, mais aussi contre l'exploitation. Et c'est un combat qui aujourd'hui est d'autant plus important parce qu'on est face à une crise historique qu'il va falloir faire face par une issue indépendante. Bonjour à tous. Si on est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer les violences et les bavures policières qui sont faites à l'encontre des Noirs, qui sont faites partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, partout. Donc quand vous venez ici, c'est pour militer pour ça. Vous ne pouvez pas venir ici et demander et vous combattre pour All Lives Matter. On sait que tout le monde, toutes les vies sont importantes, on le sait. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour défendre celles des Noirs. Donc s'il vous plaît, quand vous prenez le micro, c'est ça que vous devez rappeler. C'est ça parce que ça dure depuis bien trop longtemps. On en a marre. C'est ça qu'on demande. On vous demande de nous respecter. On demande aux policiers de nous respecter et de nous donner l'égalité. C'est tout ce qu'on demande. Moi, je veux savoir un truc.
Moi, je veux juste vous poser la question, qu'est-ce que sa couleur de peau a plus que sa couleur de peau? Pourquoi nous, les Noirs, on souffre pour rien? On souffre pour rien. Pourquoi les Noirs souffrent plus que les Blancs? Qu'est-ce que votre couleur de peau a de plus que nous? Moi, je vous aime de ouf, hein. Si je suis là, c'est que je vous aime de ouf. Mais pourquoi nous, on est là, on doit mourir, on doit se faire tabasser par la police? Pour rien? Pourquoi? Alors moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à Bordeaux. Je me souviens, c'était le 30 août 2016. Je marchais dans la rue Lether et j'entends « Sale nègre, t'as baisé Strauss-Kahn ». Alors je me retourne et je me dis ça doit être une blague. En fait, c'était pas une blague. Il avait un couteau, il m'a plaqué contre un mur et en fait j'ai fait un mini blackout. Je savais pas ce qui se passait, j'avais peur. Tout ce que je voyais c'était des gens autour de moi, des passants, un chien qui s'avançait de plus en plus. Et la prochaine chose que je me souviens, c'est qu'il m'a dit « Eh ben t'as de la chance ». Et effectivement, le chien était déjà prêt à sauter sur lui. Quand il est parti, personne autour de moi n'a rien fait. Personne n'est venu me demander « Est-ce que vous allez bien ?» quoi qu'il en soit. Donc je veux parler du silence autour de nous. Ça veut dire que quand on voit des actions, il faut agir. Agissez les gens. La prochaine étape, évidemment, de mon agression, que je considère comme une agression raciste, apparemment, il a cru que j'avais couché avec Strauss-Kahn et que donc Strauss-Kahn n'avait pas été président à cause de moi. Je vais au premier poste de police qui est vers la place du Palais, qui apparemment a une histoire d'arnaque à traiter. Donc, en fait, mon agression n'est pas assez importante. Et moi, ne sachant pas tous mes droits, ne sachant pas qu'en fait ils sont obligés de prendre ma plainte, ils me disent d'aller à l'hôtel de police et j'y vais, un peu traumatisée, mais j'y vais, ok. À l'hôtel de police, on me dit ne vous inquiétez pas mademoiselle, rentrez chez vous, il ne va rien se passer. Et là, j'éclate en sanglots, j'ai peur, je me dis mais ce mec qui était à 10 cm de moi, qui avait l'air en colère, qui ne sentait pas l'alcool, parce que parfois il y a des gens qui trouvent des excuses. Ah oui, mais peut-être qu'il était alcoolisé. Non, ce mec était juste en colère contre moi, quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Et le policier ose me dire, mademoiselle, rentrez chez vous, il ne va rien vous arriver. Et quand il me voit pleurer, il me dit, mademoiselle, avant de sortir du commissariat, séchez vos larmes. Et donc, moi, je suis aussi un peu naïve et voilà, et donc je me mets dans un coin, je pleure et j'écris à plein de potes qui me disent Pascal, tu ne peux pas partir sans déposer ta plainte parce qu'ils sont obligés de la prendre. Et c'est une de mes collègues qui est obligée de venir de chez elle parce que moi je suis en loc pour obliger les flics à prendre ma plainte. Ça veut dire qu'en France, pour déposer plainte, il faut que des gens soient là pour t'épauler. Pourquoi est-ce que les flics ne peuvent pas juste déposer la plainte, prendre ma plainte en fait? Et évidemment, autour de moi, c'était des questions. Il était quelle heure? Pourquoi tu étais toute seule? Parce que moi, en fait, j'ai pas le droit de me balader toute seule à 100 mètres de chez moi. Et le policier qui finalement me montre plein de photos pour me demander 3 semaines plus tard quel est l'homme qui t'a agressé. Effectivement, 3 semaines plus tard, voilà. Il me dit, vous savez, mademoiselle, vous n'êtes pas un rugbyman. Moi, ma fille, elle a votre âge et elle ne sort jamais seule. Ça veut dire que moi, jeune fille noire en France, je n'ai pas le droit de sortir seule. Et les policiers, ils ont ça tellement ancré en eux qu'en fait, quand tu viens déposer une plainte, ils t'accusent d'être juste une femme noire qui n'a pas la carrure d'un rugbyman. Et du coup, je veux dire honte au silence et honte à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est de violence policière que je veux parler aussi. À Bordeaux, nous avons eu un préfet, Papon d'abord, Papon, préfet de Gironde, coupable de déportation, nommé ensuite préfet de Paris, ministre et coupable de la noyade dans la Seine des Français algériens de la manifestation pacifique d'octobre 61. Papon, Bordeaux, Papon, Paris.
Nous avons maintenant l'Allemand Bordeaux, l'Allemand Paris, coupable de violences policières. Alors j'ai écrit 3-4-1 en hommage à George Floyd, pour que depuis Bordeaux et devant le consulat des États-Unis, cette haine et cette violence s'arrêtent. Si Papon, à Paris, balançait dans la Seine les Français d'Algérie, peut-on croire aujourd'hui que dans les Hauts-de-Seine et jusqu'à Traoré, les cordons des sifflets sifflent toujours la haine? Entendez-vous siffler les cordons qui étouffent la voix de George Floyd? Entendez-vous siffler les coups de l'Allemand? La violence est partout, partout où l'on étouffe un rêve et ses enfants. Bordeaux, Bordeaux, réveille-toi. Nous avons trop laissé sévir le vieux Papon. Oui, nous l'avons laissé monter jusqu'à Paris. Allons-nous donc laisser le frêle, l'Allemand, porter la même haine? Bon, j'ai jamais parlé devant autant de monde, je tenais à dire. On est là, t'inquiète. Alors, est-ce que vous trouvez normal qu'en France, ou dans le monde, quand on est une personne dite non blanche, ma mère qui me dit à 8 ans, quand t'es noir, tu devrais en faire 2 fois plus que les autres. Quand t'es noir, t'auras moins de chances d'avoir un travail, de trouver un logement. C'est pas normal. Il faut vous rendre compte que dans une société, il faut vous rendre compte que dans une société où on est rempli de plusieurs couleurs, et bah quand on n'est pas blanc, on n'est pas privilégié. C'est des mots durs, je sais, hein, mais il faut vous rendre compte que quand on est une personne dite non blanche, dans ce monde, on n'est pas privilégié. Mais par contre, on est tous ensemble contre le racisme. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas tous égaux face aux inégalités. Et c'est ça, justement. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Merci pour tes mots. Merci. Camilla Jordana n'était pas donc en plein délire. Non, il y en a marre. 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 Il y en a marre de se faire tuer dans ce pays parce qu'on est noir. Il y en a marre d'être discriminé au logement parce qu'on est marre. On est noir. Il y en a marre de galérer à trouver un appartement parce qu'on est noir. On a bien vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est incroyable. Ce qui se passe en France actuellement c'est incroyable. Les mobilisations, c'est ça la réussite, c'est ça la justice. On a gagné. On gagne parce qu'on se mobilise tous les jours. On gagne, on ne lâche pas. La France c'est nous, bordel. La France c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est eux, c'est nous la France. À la police. Et je pense que la police, elle n'est pas réformable. On est d'accord? C'est la même police. C'est la même police qui a colonisé l'Afrique. Ça fait moins de 50 ans. Ouais, je pense. Ouais. Moi, je pense que si les Noirs ils douillent autant en ce moment et qu'il y a autant d'inégalités, c'est pour les capitalistes. On est d'accord? C'est un racisme d'État qui est fait. Et ensuite, il n'y a pas que les Noirs après. Il y a les Arabes et c'est pas le même racisme. C'est pas, on est d'accord. Le Noir, ça va être le gentil.
Et l'arabe, ça va être celui qui va vouloir se révolter, donc il faut aussi le taper. On est là. Et après les Arabes, il y a aussi les précaires qui ont travaillé là dans les hôpitaux et qui pareil ont pris trop cher par la police. Et moi je pense que les capitalistes un jour ils en auront rien à foutre qu'on soit noir, arabe, homo ou je sais pas quoi, ils nous taperont tous dessus parce qu'on sera pauvres. Et donc moi je pense qu'il n'y a que le peuple qui peut se souder. La solidarité. Moi je pense qu'il faut s'allier avec les ouvriers, avec le peuple, avec tout le monde. Et on n'y arrivera que par nous-mêmes. Et du coup, moi je pense qu'il faut une commission indépendante. Parce que je fais pas confiance à la police. Et je pense qu'on n'arrivera à rien à avoir avec eux. Rien. Ni à l'État, ni aux capitalistes. Voilà. Et donc... Non mais en vrai, moi je les hais. Je les hais parce qu'ils ont attaqué tout le monde. En vrai, je les déteste de ouf. Dernière chose, et après je laisse mon camarade. Merci à tous les camarades qui sont intervenus, je compatis de ouf. Et du coup, juste, on fait une AG jeudi, on vous invite tous, voilà, au local NPA, on vous invite tous à faire une AG pour parler de ça et pour qu'on s'organise sur les violences policières. Voilà. Moi j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'il faut que nos actions d'aujourd'hui restent dans l'histoire de façon à ce que aucun être qui naîtra par la suite n'ait à subir de discrimination ou à être tué simplement parce qu'il a un nez, un visage, des yeux différents de son semblable d'un côté. Il faut que nos actions rentrent dans l'histoire. 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 Et il faut qu'elles y restent. Merci beaucoup. Salut tout le monde, je voulais faire une petite citation de Martin Luther King. Une petite citation parce que, en fait, quand on est victime de violences comme celles qu'on subit depuis tant d'années, de toutes les couleurs, tous ceux qui osent se mettre debout contre ce système oppresseur, quand on est victime de ces violences-là, le plus naturel, c'est d'avoir la rage. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est un piège dans lequel je pense qu'il ne faut pas tomber. Martin Luther King, la non-violence, la non-violence est une arme puissante et juste. Peace and love. Mais il faut se battre. Il faut se battre noblement. Unité. Bonjour. Bon, il y en a qui disent que les syndicalistes sont des orateurs. Vous allez peut-être vous apercevoir que ce n'est pas le cas de tous, mais tant pis, je prends le risque. Donc je suis éducateur. Je représente ici les travailleurs sociaux, les soignants dont il a été question jusqu'à présent, qui ont été aux premières lignes de l'épidémie et qui ont été, tu vas voir le thème, ça va vite venir, qui ont été en première ligne et qui ont pu s'apercevoir que c'était d'abord les plus pauvres qui étaient les plus contaminés, qui étaient les moins bien soignés. Donc je suis là pour dire quelque chose. Je suis un ancien militant, toujours militant antifasciste depuis 20 ans, voire 25 ans, le réseau Ralfron qui s'est battu contre le Front National il y a quelques années. Et on doit se rendre à l'évidence aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est-à-dire que l'antiracisme moral, c'est-à-dire faire la morale aux gens, ne sert, hélas, pas à grand-chose. Il faut le faire, bien sûr. Bien sûr que le racisme, c'est mal. Mais il faut d'abord se rendre compte que le racisme, il a des racines. C'est l'inégalité sociale qui fait qu'on est le système qui organise la lutte de tous
contre tous. Est-ce qu'il y a un médecin derrière? Excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Donc je continue, excusez-moi. Pour dire que si on veut être efficace contre le racisme, je pense que tous ici on est là pour ça. Et pas se retrouver dans 10, 15 ans avec les mêmes constats, avec une autre génération. C'est contre les inégalités sociales qu'il faut se battre tous ensemble, ça a déjà été dit. Pas de justice, pas de paix. C'était déjà le slogan d'il y a 80 ans, pardon, dans les années 80, mais il y a 80 ans aussi, dans les quartiers. Pas de justice, pas de paix, pas de justice sociale, il y aura toujours du racisme les gars et les filles. Et c'est pour ça qu'on est là en tant que syndicat, pour soutenir votre lutte. Bien sûr qu'on n'est pas égaux contre le racisme, mais tant qu'il y aura des inégalités sociales, c'est ça que le message que vous passez, il y aura du racisme. Elle est là l'équation. Battons-nous tous ensemble pour la vraie égalité économique. Et les gens ne seront plus en guerre les uns contre les autres. Ils ne se regarderont plus en noir ou en blanc, ils se regarderont tous en travailleurs. Voilà le slogan et le message que je voulais passer. Merci. 30 secondes. Là, il reste 3 interventions, s'il vous plaît. Je demande. Alors, bonjour à tous. J'ai envie de vous dire que je suis une femme noire, je suis digne et je suis forte et j'en suis fière. Quand je donne mon sang, on ne regarde pas ma couleur de peau. J'ai déjà donné du sang à des Arabes, j'ai déjà donné du sang à des Blancs. Donc je pense que le sang qui coule dans mes veines, le sang qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule dans les veines des Blancs, c'est le même sang qui coule dans les veines des Chinois, c'est le même sang qui coule dans les veines des Arabes. Alors moi, ce que j'ai envie de dénoncer, c'est l'inaction. Le white privilege, on sait tous que ça existe. Oui, ça existe. Ce n'est pas un reproche, je vous assure, c'est pas du tout un reproche, mais le white privilege, ça existe. Quand tu vas déposer ton CV, tu as une photo avec ma couleur de peau, on ne t'accepte pas par contre, quand tu t'appelles, ou bien quand ton prénom, ou bien même ton nom de famille, c'est plutôt Dubois, ou encore Pierrot, là tu es légitime pour être employé. Il faut changer de nom, je crois. Je vais pas changer de nom, c'est notre nom. Alors j'ai envie de vous dire qu'ensemble, nous serons unis. Par contre, si le racisme continue, ce sera des coups pour coups. Et dans tous les cas, que ce soit noir ou blanc, on ne va pas s'en sortir. Parce que là, on a décidé de riposter. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. On en a marre de voir nos frères se faire tuer. Pas de justice, pas de paix. 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 Pas de justice. Je m'en rappelle. Oui, bonjour à tous. Vous dire tout simplement qu'effectivement, parler de Adama Traoré, c'est parler de toutes les bavures, y compris de celles qui ne sont pas là, nos camarades de Rome. Vous parlez aussi de ce racisme d'État. Peut-être que les jeunes ne connaissent pas, mais je garde en mémoire Lionel Stoléru qui disait que la loi du million, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, c'était la crise, c'était le chômage. Il demandait à nos parents étrangers de partir en leur donnant la modique somme de 1 million. Prends 10 000 € et casse-toi, et en laissant toute leur retraite ici. Ça s'appelait la loi Stoléru. Ensuite, il y a eu Pierre Bérégovoy, ministre d'État, qui disait « Toute honte but, nous avons intérêt à pousser le Front National. Plus il sera fort, plus la gauche sera imbattable. Ne jamais l'oublier et vous dire que, effectivement, ce symbole qui est celui des États-Unis, j'ai une petite pensée, moi, pour mon camarade, Monsieur Georges Ibrahim Abdallah, 36 ans de prison, tout simplement, parce que les États-Unis refusent de le libérer, alors qu'il est libérable depuis plus de 20 ans. Et vous dire aussi la fameuse phrase de Nelson Mandela: notre liberté demeurera incomplète sans la libération du peuple palestinien.
Bonjour. Alors, moi je m'appelle Walid, je sais que c'est un prénom qui passe pas trop par les temps qui courent, mais je suis fier de m'appeler comme ça, donc je vais garder mon prénom. Je fais du théâtre, c'est un milieu de blanc un peu, hein, donc j'ai été habitué à être confronté à pas mal de discrimination, mais le théâtre c'est aussi une belle chose, ça revendique une parole libre, et moi je fais du théâtre aujourd'hui, et je continuerai d'en faire pour revendiquer cette parole, pour pouvoir porter sur un plateau de théâtre la parole de ceux qu'on matraque quand ils ouvrent trop bien leur bouche. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Notre colère est notre territoire. Notre colère est irrépressible. C'est une vague lente qui, de génération en génération, gonfle, prépare un engloutissement général. Notre colère nous étouffe, nous étrangle, nous écrase. Notre colère est une caricature. Notre colère est un cliché. Qui craint trop de courber les chines finit par bomber le torse. Ils ont dit à l'Assemblée, ce sera la force légale de la République contre la force brutale des bandes. Il n'y aura aucun suspense. Ils tapent du poing sur la table, nous fracassons le nôtre contre les murs. Moi, je voulais vous dire juste une dernière chose avant de partir, c'est que vous êtes tous ici présents, vous êtes la résistance. Gardez ça en tête, vous êtes tous ici présents, la résistance. Les gens qui se battent pour les droits, les gens qui se battent pour les autres personnes, les gens qui sont prêts à prendre des coups, à prendre des amendes, à prendre des coups, à perdre des mains, à perdre des yeux. Battez-vous pour...